Bonjour à tous, je suis Rodolphe Zanguet, responsable commercial pour Bureau Veritas et aujourd'hui, je vais vous parler des solutions end-to-end sur l'ensemble de cycle de vie des batteries, donc des solutions d'accompagnement de Bureau Veritas sur l'ensemble de cycle de vie des batteries. Alors, quelques éléments clés pour comprendre la position de Bureau Veritas sur la chaîne de valeur de la batterie. Il faut comprendre que la régulation 2023 1542 qui est en fait l'European Union Battery Regulation, donc la régulation batterie en Union européenne, qui est en place depuis 2024 déjà, vient en remplacement de la directive 2006/66 EC qui qui concentrait l'ensemble des exigences pour les piles et les accumulateurs sur les phases de vie, de développement, recyclage et management des déchets. Alors, le, le positionnement de cette régulation, c'est sur l'ensemble des cycles de vie des batteries, à partir déjà de l'étape des extractions des matières premières et des minéraux, jusqu'à la fin de vie des batteries et le recyclage, en passant par les activités de production, déploiement, exploitation sur sur les sites industriels et les chaînes de valeur de la batterie. Cette régulation européenne, elle comporte en son sein des exigences très simples en ce qui concerne notamment la durabilité, la circularité et aussi la safety, donc la sécurité de manière générale. Cette sécurité va comporter des enjeux, y compris en sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire de garantir que la fonction des batteries est, est celle qui est attendue et les batteries dans leur environnement opèrent de manière à garantir la sécurité des exploitants et des utilisateurs finaux. Euh, la régulation de même fait un focus particulier sur tout ce qui va être carbone footprint, sur tout ce qui va être carbone footprint, matières et substances dangereuses et également, comme je l'ai dit plus tôt, un focus très particulier sur le recyclage et la réutilisation des batteries. Et voilà, donc cette exigence, cette réglementation, elle est nouvelle et sa mise en application est progressive à partir de 2024 et on va voir comment est-ce que elle se déploie jusqu'à son application complète. Quelques chiffres clés concernant la batterie au global, en fait, il faut dire que selon la Commission de l'Union européenne, qui s'est penchée sur le sujet des batteries, il en ressort que d'ici 2030, on aura une augmentation de l'ordre de 14 fois plus des besoins autour de la batterie et rien que l'Union européenne va concentrer jusqu'à 17% de cette demande-là. D'où l'importance de se pencher dès maintenant sur comment est-ce qu'on va accompagner nos clients sur ces enjeux-là. Donc, quelques éléments clés également pour comprendre comment est-ce que les batteries sont catégorisées selon cette réglementation. Le UBR va distinguer 5 catégories principales, 5 catégories principales au sujet des batteries. On a dans un premier temps tout ce qui va être batterie portable. Ensuite, on a les moyens légers de transport. Donc, les moyens légers de transport, c'est le vélo, les vélos, les scooters. Et ensuite, tout ce qui est starting, lightning and ignition. Donc, toutes les batteries pour démarrage, batteries pour éclairage, c'est aussi pris en compte. Et dans la catégorie industrielle, on a toutes les grosses batteries à application industrielle. Et enfin, une catégorie particulière et précise pour les véhicules électriques, donc les batteries à application véhicules électriques. Les obligations concernant ces différentes catégories vont être principalement de la conformité CE, qui est en application depuis 2024. Une obligation très forte, et vous entendez de plus en plus cette obligation-là concernant le passeport batterie, qui va concerner précisément les enjeux de traçabilité de la batterie depuis l'extraction jusqu'au suivi de la batterie finalement jusqu'à son utilisation finale. Et ensuite, on a des gros enjeux pour tout ce qui va être due diligence,
supply chain et due diligence qui sont, bon, c'est des exigences dont l'application a été déportée de 2025 à 2027, mais bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent très rapidement. Des éléments qui étaient déjà présents dans l'ancienne forme de la réglementation, qui est le système et les enjeux de gestion de batteries, gestion management de déchets de batteries, qui vont également être très présentes et dont l'applicabilité va être reportée en 2027. Ensuite et enfin, on a tout ce qui concerne les batteries remplaçables et déplaçables. Donc, de cette cartographie-là, on voit bien que se dégagent plusieurs éléments, on a plusieurs services ou bien plusieurs enjeux qui vont être applicables à toutes ces batteries qui sont notamment la conformité CE. Donc, quelle que soit la batterie dont on va parler, les exigences CE vont être applicables. Il y a également tout ce qui va concerner le supply chain et les due diligence qui vont concerner toutes ces batteries. Et aussi, comment est-ce qu'on gère les batteries, comment est-ce qu'on les recycle. Bon, ça ici, ça va concentrer tous les types de batteries qui sont mentionnés par. Un sujet, j'insiste encore là-dessus parce que bon, c'est un sujet qui monte, le public commence à s'approprier, c'est le passeport batterie qui malheureusement ne va pas concerner tous les types de batteries, mais plutôt sur les batteries pour véhicules électriques et les batteries industrielles. Donc, il y a de beaux enjeux en ce qui va concerner le passeport batterie et Bureau Veritas se positionne clairement sur tous ces enjeux-là. Donc, comment Bureau Veritas va donc adresser ce marché, va proposer des services pour garantir la sécurité et finalement la durabilité des actifs, des enjeux, des produits batteries. La proposition de valeur de Bureau Veritas repose sur le fait que, bon, Bureau Veritas, c'est une grosse entreprise présente quasiment partout dans le monde avec des experts reconnus sur l'ensemble de ces sites. La réglementation sur les batteries pour l'Union européenne est une réglementation qui est quasiment récente et donc il y a une préoccupation, un fait plus particulier, un souci particulier à récupérer les ressources appropriées à chacun des besoins parce que au moment où on parle, les besoins sont encore très disparates dans le domaine de l'énergie, des transports, etc. Il y a donc ce souci-là de récupérer, d'aller chercher les bonnes ressources dans le réseau Bureau Veritas et on les trouve. C'est la raison pour laquelle on présente cette offre-là. Et justement de proposer une approche ou une approche globale intégrée en phase avec le besoin du client, l'activité du client et finalement son ADM. Donc voilà, on a sur les sujets batterie une approche vraiment centrée vers le client, c'est-à-dire on est capable de comprendre quel est le besoin du client, pas seulement concernant la batterie, mais tous les sujets qui sont autour des batteries, récupérer ou mobiliser tous les acteurs Bureau Veritas à valeur ajoutée pour les clients, se mettre au bout de la table, se mettre autour d'une table et discuter pour résoudre le problème du client. Et un autre avantage de cette approche-là, c'est que ça va réellement permettre de proposer des services très customisés, très personnalisés par rapport aux clients, des solutions, voilà, des solutions ou des offres de test, d'inspection et même de design, d'évaluation du design très adaptées aux clients. Alors, de manière globale, la proposition, la solution de Bureau Veritas autour des batteries se décline de la manière suivante. Donc, on a d'un côté, de façon globale, de façon holistique ou bien exhaustive, toutes, tous les services de testing, d'accompagnement et de certification dont le client peut avoir besoin. On sait apporter ce genre de choses. Également les services liés à l'homologation et, comme je l'ai dit plus tôt, un accompagnement sur tout le cycle de vie du produit. De l'autre côté, on propose un accompagnement sur le design, sur tous les enjeux de durabilité, les actions climatiques, la circularité et aussi on a parlé d'une des exigences qui est pour laquelle l'EUBR se veut très précise, donc le recyclage de matériaux et la réutilisation. Également,
des moyens de test vraiment exclusifs dont Bureau Veritas dispose. Et encore une fois, voilà des solutions ou alors des propositions de tests qui sont vraiment adaptées au client, à sa taille et même à sa localisation. Donc, maintenant, pour entrer un peu plus dans le détail, on a vu plus haut euh, le phasage des exigences de l'EUBR en face de chacun des 5 types de batteries qui sont visées par l'EUBR. Donc ici, euh, on descend un peu plus dans le détail sur ce qu'on apporte de façon plus concrète, mais en restant toujours un peu plus général. Avant de rentrer là-dedans, il faut peut-être préciser que l'EUBR, la réglementation sur la batterie, elle est très récente. Tous les clients, enfin, tout l'écosystème autour de l'industrie de la batterie n'est pas au même niveau de compréhension, ni même au même niveau de maturité sur les enjeux batterie. Donc, il y a un besoin, et ça on le ressent même en discutant avec les clients, il y a un réel besoin d'accompagnement, un réel besoin pédagogique que les clients recherchent en venant, en s'adressant à nous. Donc, c'est pour ça que sur l'ensemble de notre accompagnement, on essaie toujours de mettre en avant cet accompagnement, cette pédagogie qui est finalement transposée par la formation. Ça va être de la formation de toutes les façons. Et en fonction du service qu'on va proposer, il y aura toujours de l'assistance technique qui sera maintenant focalisée sur le service en particulier. Donc, on va reprendre toujours le marquage CE. On aura toujours la formation qu'on va proposer, l'assistance technique qui va globalement consister à préparer la documentation et les déclarations nécessaires et préparer le client pour que finalement il soit prêt pour pour cette, pour ce marquage CE. On a également, on est également une société de certification indépendante. On possède des accréditations nécessaires ou les activités de certification en ce qui concerne le marquage CE. Et le plus concernant le marquage CE, c'est la marque vérifiée de Bureau Veritas concernant le CFP pour Carbon Footprint Protocol, qui est un protocole propre à Bureau Veritas. Pour le passeport batterie dont on parlait, donc on a vu que le passeport batterie ne va pas s'appliquer à toutes les catégories de batteries. Par contre, c'est un enjeu très important et c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus important au fur et à mesure de l'applicabilité des différentes phases de l'EUBR. Et donc, pour ces raisons-là, on propose justement de vulgariser le sujet. Beaucoup de clients nous demandent, est-ce que finalement, aujourd'hui ou demain, on sera sujet au passeport batterie? Est-ce que ça va s'appliquer à nous? On a besoin de les accompagner, on a besoin de les former sur ces enjeux-là. Une fois que c'est applicable, il faut bien sûr qu'on les accompagne sous la forme d'assistance technique pour justement les articles 77 et 78 de l'EUBR. Et ensuite, et enfin, il y a tous les enjeux autour de la préparation, de la récupération et l'organisation de la donnée, pour justement que ce passeport batterie soit conforme à ce qui est attendu par l'EUBR. En ce qui concerne tout ce qui va être supply chain et tout ce qui va être supply chain et due diligence, ici, l'enjeu, c'est de démontrer que le sourcil le sourcil et la supply chain de l'activité liée à la batterie du client, finalement, est en ligne avec non seulement les exigences de l'EUBR qui sont elles-mêmes baquées sur euh, les grands principes ESG, finalement. Donc, il faut qu'on accompagne le client pour se rassurer que, euh, d'une part, les méthodes de sourcing du client restent en ligne avec les grands principes ESG, mais surtout correspondent aux exigences de l'EUBR. Là, encore une fois, je ne vais pas parler de la formation parce que c'est un point qui est mis présent sur l'ensemble de notre proposition. Et là encore, en ce qui concerne les assistances techniques, ça va être accompagner le client sur la mise en place d'un cadre formel qui répond bien sûr aux exigences de l'EUBR sur comment mener cette technical due diligence, comment est-ce que ça va être audité, comment est-ce que la supply chain va être auditée et finalement, quels sont les points principaux qui vont amener justement le client à être conforme aux exigences de cette EUBR.
un point particulier sur le fait qu'on est, voilà, on se veut, voilà, Bureau Veritas se positionne en tant que NOBO, Notified Body sur euh, la partie vérification enfin, verification policies de la structure de due diligence. Un autre point qu'on a vu qui est omniprésent sur l'ensemble des types de batteries euh, qui sont euh, qui sont mentionnés dans l'EBR, c'est la gestion des déchets. Bon, Bureau Veritas, on est déjà, on sait très bien se positionner, que ce soit sur les enjeux de risque industriel et même sur toutes leurs propositions de valeur. Donc, c'est des principes qu'on sait très bien appliquer pour être en ligne avec les exigences et les recommandations de l'EBR dans la partie gestion des batteries. Donc, là, encore une fois, ça va être de la formation, de l'assistance technique, de vérification et même des certifications. Donc, pour aller plus loin, ici, je vous propose un focus sur tout ce qui va être BESS, Battery Energy Storage System, qui sont en fait les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Mais en vérité, ça a toute une proposition de valeur sur ces éléments-là. Mais ici, le but est de démontrer quels sont les différents niveaux pour lesquels il est important de faire un point précis et de se rassurer que tout ce qui concerne l'EBR, on est compliant. Est-ce qu'il y a de points particuliers à faire attention concernant le EDR? Donc, ça, ça reprend justement les points I dont on a parlé, mais vraiment spécifiques au BESS, au stockage d'énergie par batterie. Donc, on retrouve bien les enjeux supply chain, certification et classification sur lesquels on accompagne, le développement de sites et la gestion des actifs. Donc, la gestion des actifs, ici, on voit bien que ça comporte des notions de est-ce qu'il faut remplacer des batteries? Si on les remplace, est-ce qu'on fait du recyclage ou est-ce que ça va forcément être jeté? Donc, là, dans la partie gestion de l'actif et même développement du site, ce sont des parties en ce qui concerne les BEF où on va clairement faire un focus pour être sûr que à partir de ce moment-là, lorsqu'on a ces étapes-là, on respecte toutes les exigences de l'EUBR qui vont s'appliquer. Et donc, après, on a une grosse partie Honor Engineering où on apporte vraiment, on apporte vraiment notre savoir-faire sur tout ce qui va être études, notamment avec nos différents centres techniques. Donc, en gros, pour revenir à ce que je disais par rapport à notre recentrisme mondial, il fait savoir, je redis encore parce que c'est très important, que Bureau Veritas a un énorme réseau d'experts sur quasiment tous les sujets techniques, en particulier en particulier ce qui va concerner le EBR. Donc, on est capable de mobiliser tous ces experts-là autour de ces sujets et donc mobiliser tout leur savoir. Mais aussi et surtout, c'est que on accompagne aussi les clients sur bon nombre de normes liées de près ou de loin à l'EUBA. Et ces sachants, ces experts, ces techniciens-là sont très habitués et pratiquent ces normes-là à tout moment. Donc, on est capable de les solliciter pour toutes les questions, voilà, relatives à ce sujet-là. Ici, je propose de m'arrêter sur un retour à un client particulier qui a dit beaucoup de bonnes choses sur la relation qu'on a eue ensemble. Mais voilà, les points clés, j'ai préféré faire un aparté sur les points clés que j'ai relevés de son message. Donc, euh, il a bien relevé le fait que, voilà, on est un réseau, on communique bien dans le réseau Bureau Veritas pour trouver la bonne personne pour répondre à une question ou à un besoin. Il avait bien apprécié cet esprit collaboratif à l'intérieur de Bureau Veritas et aussi avec le client. L'aspect aussi assistance technique a été souligné par le client, notamment par le fait de notre bonne compréhension de la réglementation, des normes et comment est-ce qu'on le transpose au cas pratique et comment on l'explique au client, comment finalement on arrive à l'accompagner d'un point de vue technique. Et donc, là encore, on revient sur le point des
experts Bureau Veritas qui sont, bon, généralement le point clé de toute cette offre-là. Il a vraiment apprécié l'engagement fort des experts Bureau Veritas et le fait que chacun des experts qui a été sollicité dans le cadre de ce projet était vraiment, était vraiment sachant sur son domaine et savait de quoi il parlait, savait expliquer les choses aux clients. Donc, ça, vraiment, ça souligne le point dont j'ai parlé tout à l'heure sur le fait on a une approche vraiment centrée sur le client. On s'intéresse très profondément à son besoin et quelles sont les personnes et les services chez Bureau Veritas qui peuvent l'accompagner. Donc, ici, en key takeaway, les bénéfices d'un accompagnement chez Bureau Veritas, c'est vous avez Bureau Veritas en point d'entrée, finalement, qui vous ouvre la porte vers un monde d'experts qui sait aller retrouver la personne appropriée pour un besoin en particulier. Ensuite, un support complet sur l'ensemble du cycle de vie de la batterie. Donc, ça, on l'a vu, de l'extraction jusqu'à l'end of life sur tout le cycle de vie. Et donc, le fait de rester toujours au fait, à l'affût et au courant de toutes les réglementations, l'évolution des réglementations, quand est-ce que les choses vont s'appliquer, ça aussi, c'est un bénéfice. C'est très important pour tout type d'accompagnement. On a parlé également de les moyens exclusifs dont Bureau Veritas dispose pour faire des tests. Alors, on a beaucoup parlé de moyens humains pour réaliser les activités, mais là, vraiment, le focus est sur les moyens matériels dont on dispose pour réaliser l'accompagnement d'un point de vue test, d'inspection, etc. Et bon, finalement, le nerf de la guerre, c'est que finalement, toute cette organisation-là vous permet d'être le plus compétitif possible. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.